Bonjour. Bien, je viens vous parler tout simplement de virus, d'épidémies, de pandémies, de panique mondiale et d'éradication de l'espèce humaine. Telle était ma dernière chronique à France Bleu Touraine avant que le confinement ne nous renferme chacun chez nous. Mais j'aimerais quand même vous faire partager cette lecture que j'ai faite qui parlait de virus et dont j'avais parlé aux auditeurs de France Bleu. Donc, vous l'avez compris, je ne parle pas de la vraie vie, mais d'une simple fiction que l'on peut dévorer sans danger et même en quarantaine au fond de son lit. Alors c'est un roman qui est paru il y a pas plus d'un an et qui vient de sortir en poche qui s'appelle Erectus de Xavier Muller. Alors vous voyez la couverture du livre, on y aperçoit le visage de notre ancêtre supposé, l'Homo erectus ou homme redressé. La première espèce d'hominidés bipède capable de maîtriser le feu et de tailler des outils. Alors quel rapport, me direz-vous, avec virus et épidémie ? Eh bien, il se trouve que dans le polar d'anticipation imaginé par Xavier Muller, un breton, notre passé pourrait bien devenir notre seul futur. En effet, un mystérieux virus contamine non seulement les animaux, mais également les végétaux et l'homme. Ce virus a pour particularité terrible de réveiller des gènes préhistoriques et de renvoyer chaque espèce à la genèse de son évolution. En quelques semaines, la contagion est mondiale, on connaît ça, mais là on se met à croiser des animaux que l'on pensait disparus depuis des centaines de milliers ou des millions d'années, avec tous les problèmes de cohabitation que l'on imagine et des questions que l'on imagine moins, telles que comment nourrir la population mondiale si la végétation redevient sauvage par exemple et s'échappe des modèles de rendement actuels. Mais surtout, que faire des milliers d'Homo sapiens ayant régressé en Homo erectus ? Sont-ils toujours des hommes ? Doit-on les traiter comme des animaux sauvages à éliminer ? Sous les dehors d'un polar passionnant et addictif, ce sont ces questions que le roman traite, fouettant notre orgueil de sapiens et nous rappelant, je cite, que malgré son intelligence et sa cruauté, l'espèce humaine aurait pu tout aussi bien finir à quatre pattes au bout d'une laisse tenue par un chien bipède. Alors j'ajoute que Thierry Muller a un doctorat de physique, ce qui est peut-être inquiétant parce que le roman s'appuie sur des constatations scientifiques réelles, à savoir qu'à plusieurs reprises dans la longue histoire de la vie, des fossiles insolites témoigneraient d'une régression soudaine et spontanée de certaines espèces. Peut-être vous dites-vous que c'est impossible ? Eh bien, lisez Erectus et bonne nuit blanche. Peut-être que ce que nous vivons finalement aujourd'hui n'est pas le pire. À bientôt.